Salut à tous et bienvenue au domaine d'Alvaro. Nouvelle petite vidéo. Alors la fois dernière on était tranquillement installé à la table de salle à manger pour faire nos petits semis et donc voilà, c'était cool, on était au coin du feu. Aujourd'hui grand soleil, donc on va se faire un petit peu violence et puis on va donner un peu de sa personne et on va faire notre séance de sport. Donc là c'est parti, on va aller créer nos zones de culture, aménager un peu le terrain, nettoyer les zones, un peu d'amendement et puis c'est dans le but de préparer le terrain pour accueillir nos futurs plants. Donc les plants qu'on a mis en semis la fois dernière, donc il y aura des semis qui vont se lancer là ici tout le mois prochain encore. Mais c'est pas tout ça, hein. Une fois que les semis auront poussé, à un moment il va falloir les mettre dans le jardin. Donc pour aller les mettre dans le jardin, il faut que le jardin soit prêt, hein, les accueillir. On va pas arriver là au mois de mai avec une terre qui est pas prête, toute compactée, sans amendement, sans énergie. Donc on va lui donner un petit coup de main et puis on va se préparer tout ça. Donc là je suis accompagné de ma copine là-haut. Outil bien sympa pour préparer les zones un peu compliquées ou renettoyer des zones qui ont été un peu à l'abandon, parce que forcément cet hiver j'avais quelques projets et donc j'ai pas eu le temps de préparer beaucoup de zones. J'ai des zones encore qui sont restées en vrac, on va dire. Par exemple j'ai une zone de maïs, j'ai même pas enlevé les pieds de maïs, tout est là. Et donc je vais vous montrer un petit peu comment moi je nettoie tout ça, comment je prépare les sols. Et puis on va se faire plaisir au soleil, hein. En même temps on va en profiter, hein, maintenant. On est dans le sud ici, donc le sud du Pas-de-Calais, hein. Donc on va profiter du soleil. Et ça fait du bien aussi de pouvoir prendre le soleil, profiter un petit peu de ce calme. C'est parti. Nous voilà au jardin. Qu'est-ce que ça fait du bien un petit rayon de soleil quand même, hein. Bon, on a eu des gelées cette nuit. Cette nuit c'est descendu ici à -4. Donc il n'est pas encore le temps de mettre ses tomates dehors, hein. Non, de toute façon les tomates je les ai pas encore semées. Moi les tomates ça va arriver fin février à mon avis, pour les premières qui auront en serre, et puis après fin mars pour celles qui auront en extérieur. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va se préparer des zones de culture pour là je pense que ça sera mes poireaux prochainement. Ou je sais pas encore, hein. Moi je n'ai pas de plan prédéfini, j'aime bien aller, on va pas dire à l'instinct, mais voilà, je fais en allant, je fais pas de plan. Moi j'aime bien dessiner ma toile au fur et à mesure du temps, et puis voilà, c'est toujours comme ça que j'ai fait. Les plans c'est pour ceux qui sont perdus, hein. Voilà, donc ici derrière, j'ai une zone qui a été couverte, bâchée par donc c'est des bâches d'ensilage. Je m'en sers principalement pour cultiver tout ce qui est court. J'ai préparé de nouvelles zones de culture qui n'étaient pas cultivées à l'époque. Donc ici derrière, on avait une grande zone qui était couverte de mauvaises herbes, ronces et tout ça. Donc elle a été bâchée l'année dernière et j'y ai fait pousser des butternuts par au-dessus. Ça a très bien donné. Et puis cette année, je vais débâcher et je vais commencer à amender le sol et à préparer le sol pour la future culture. Après, on a une autre zone où j'avais encore mes maïs et mes pieds de maïs sont encore debout, je les ai même pas enlevés. Donc là, je vais nettoyer aussi cette zone et puis je vais amender le sol. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Donc ici, je suis devant une zone qui a servi déjà l'année dernière. Zone que j'ai désherbée grâce à une bâche d'ensilage. C'est-à-dire que quand vous voulez vous créer une zone de culture sans trop de fatigue, on va dire, hein, il y a quand même un petit peu de fatigue quand même, vous prenez de la bâche d'ensilage ou une bâche quelconque et vous couvrez le sol pendant presque une année, et au moins comme ça va vous faire un petit peu, ça va vous faire crever un petit peu tout ce qui est en dessous, tout simplement parce que ça n'aura plus accès à la lumière. Et le fait de cacher la lumière, voilà, ça va bloquer la photosynthèse, donc toutes les plantes en dessous ne pourront pas pousser. Et donc c'est vrai que ça aide pas mal au désherbage sans se faire mal. L'année dernière j'avais mis une bâche, un peu de compost,
en dessous de la bâche, j'ai posé la bâche donc au-dessus de ce compost et je suis venu y planter directement des butternuts. Et d'ailleurs j'ai eu une belle récolte de butternuts et j'en ai même de trop, j'en ai encore plein la cave. Toujours est-il que là cette année on va débâcher, donc ça a passé donc toute l'année dernière plus cet hiver sous la bâche. Et là on va débâcher, on va constater un petit peu l'état du sol en dessous. On va certainement aérer un petit peu, décompacter et y amener une petite dose de fumier de cheval. Donc moi comme vous le savez j'ai les écuries à côté, donc c'est pratique, j'ai pas mal de fumier. Pour dire d'amener un petit peu d'amendement au sol, nourrir un petit peu toute cette terre. Et j'ai une autre zone aussi à préparer, donc qui est derrière aussi, où là j'ai des maïs qui sont restés encore de l'année dernière. Donc les maïs, je vais vous montrer, on verra bien, on va préparer cette zone là et puis vous allez me suivre en même temps. Allez, on y va. On va débâcher tout ça et on va voir comment ça se présente en dessous. Alors déjà par exemple, si je lève déjà un peu la bâche, qu'est-ce que ça dit? Donc vous voyez la terre mise à nu. Il faut savoir qu'avant c'était ça. Donc on va dire, on va assimiler ça à une pâture. Sachant qu'ici avant c'était un bois. Hein, donc débâché après un an. On a déjà une belle terre, hein. Donc on va débâcher tout ça. Et on va regarder ce qui se passe. Allez, c'est parti, on y va. On débâche. Voilà, on se retrouve avec une zone quand même bien désherbée, toute propre. Alors on a quelques galeries de râteaux-pieds. Râteaux-priés, moi j'appelle ça râteaux-pieds, mais des musaraignes des champs, on va dire. Campagnols des champs, excusez-moi. Donc des campagnols des champs. Ça nous fait des galeries un petit peu partout, ça se nourrit de végétaux. Et ça pose pas mal de problèmes pour les cultures et ça en mange pas mal. Un petit point qu'on abordera, je vais vous montrer comment cette année, moi j'ai prévu de lutter un petit peu contre ces campagnols. Parce que c'est vrai que l'année dernière, ils m'ont quand même mangé plus des 2/3 de mes betteraves. Cette année, ils m'ont fait une bonne razzia sur mes carottes. Donc c'est bien gentil, mais on va leur demander d'aller ailleurs. Moi, je suis pas quelqu'un pour tuer les animaux. Donc forcément, je vais pas utiliser tout ce qui est piège. Mais je vais vous montrer un petit peu comment moi, cette année, je prévois d'éloigner un petit peu tous ces ravageurs du jardin. Pour revenir à nos moutons, bon voilà, là on est sur la zone qui est quasiment propre. On voit on a quelques orties quand même à différents endroits ou quelques mauvaises herbes qui sont repassées par les trous où on avait fait nos plantations de butternut l'année dernière. Donc ça c'est pas trop gênant. Je vais donner vite fait un coup de croc pour dire d'ameublir un petit peu le sol, aérer un peu. Je ressens pas forcément le besoin de donner un coup de grelinette. Le sol est déjà bien meuble, donc je vais juste donner un coup de croc pour dire de renettoyer un petit peu tout ça, enlever les différentes racines qui va rester. Et après là-dessus on va venir y mettre un peu de fumier et je terminerai avec une couche de feuilles mortes. Ça va venir accueillir les cultures de cet été. Allez, on y va. Alors les premiers outils. Premiers outils, moi ce que j'aime bien me servir, ma petite fourche bêche. Ça c'est un outil bien sympa pour aller chercher les racines en profondeur et puis décompacter par endroits aussi, c'est sympa. Ça je m'en sers régulièrement. Je trouve que c'est plus simple d'utilisation que la bêche classique qui prend des gros morceaux, qui est un peu plus dur au physique. Bon, ça, une bêche classique c'est bien pour déraciner des arbres. Ça pour travailler au jardin on en a largement assez. D'ailleurs vous pourrez voir, elle a été réparée avec le bois du jardin. Hein. Ça c'est un manche qui a été fabriqué dans du noisetier. Il y a un peu de vent, j'espère que ça va aller au niveau de
de la vidéo. Et puis sinon, excusez-moi s'il y a un petit peu de vent. Voilà, on est en pleine nature. Et le deuxième outil, le croc. Bon, tout le monde connaît. Hein. Alors ça, c'est un croc que j'ai pareil. Hein, c'est un ancien outil qui a été racheté sur un marché aux puces, hein, une braderie. Voilà, les anciens outils sont quand même beaucoup plus résistants que ceux qu'on peut trouver dans le commerce aujourd'hui. Donc voilà, moi je privilégie toujours d'acheter des vieux outils comme ça sur le marché. Je change les manches s'il faut, mais je sais qu'au moins le fer, la ferraille est de bonne facture. Allez, je vais commencer avec la fourche bêche et je vais aller enlever toutes les dernières petites repousses qui, comme je vous disais, qui avaient poussé dans les trous de culture où j'avais mis les butternuts. Donc j'ai des zones où j'ai quelques orties, j'ai encore là-bas, je vois, j'ai encore de l'arôme qui passe. Vous vous rendez compte, ça a été plus d'un an bâché, y compris cet hiver, et là au printemps, l'arôme, il s'en fout. Hein. Lui, il est prêt à repartir, donc si je le laisse, forcément, je vais l'avoir dans ma zone de culture. Allez, on y va. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'arôme, ça se présente comme ça a des feuilles, on dirait du muguet ou de l'ail des ours, mais il faut pas le manger celui-là, hein, c'est toxique l'arôme. Et on a un bulbe, un peu comme, je sais pas ce que je pourrais comparer ça, des tulipes. Et donc le problème c'est que ce bulbe-là reste dans le sol. Et à la moindre occasion, pouf, il repart, il vous fait une feuille et puis après c'est parti, hein, il se reproduit. Donc je vais essayer de récupérer un petit peu toutes ces petites bulbes là et puis on va dégager ça de la zone de culture. Hein. C'est pas que j'aime pas, hein, mais bon, je préférais qu'il pousse à côté. Première étape de fait. Alors on m'avait vu un peu galérer là-bas dans le fond. Toujours à cause de ce fameux rumex. Rumex, vous voyez les racines que ça vous fait. Et ça donne des grandes feuilles, ça envahit pas mal. Et voilà, j'étais tombé sur un nid de rumex, donc je lui ai fait sa fête. Bon, maintenant que j'ai enlevé le plus gros des racines qui restaient, qui ont survécu après la bâche, maintenant je vais donner un petit coup de croc et puis on va aérer tout ça. C'est parti. On a quelques belles racines, souvenir de l'ancien bois. Pour souvenir, ici quand même c'était envahi de repousses sauvages d'arbres. Hein. Donc il reste encore pas mal de racines en dessous. Quelques bricoles qui peuvent embêter le monde aussi. Ici je suis bien chargé de chardons. Des chardons. Alors moi je les appelle ça les chevelus. Parce que niveau racines, voilà, ça vous donne ça. Imaginez le paquet de racines là. Où est-ce que ma petite plante elle va aller mettre ses racines s'il y a tout ça autour. Donc du chardon, c'est bien envahissant aussi et ça se reproduit assez vite. Tu sais qu'il y a dit qu'il faisait froid dans le nord. Oui, il n'y a qu'à jardiner, ça réchauffe. On va enlever une couche.
fait, juste pour ceux qui pourraient dire que bâcher une zone complètement pendant un an, on tue la zone. Et on viendrait tuer tout ce qui se passe. Voici une motte de terre que je viens d'enlever. À mon avis, il y a encore de la vie là-dedans. C'est aussi pour la raison pour laquelle je vais pas m'amuser à venir donner un coup de motoculteur là-dedans. J'aime bien ces petites bébêtes là qui travaillent le sol pour moi et qui enrichissent le sol aussi pour moi. Donc oui, on pourrait faire motoculteur. Ça irait beaucoup plus vite. Déjà, je serais pas en train de transpirer comme un fou. Mais en même temps, je ferais pas mon sport de l'année. Je serais obligé de m'inscrire dans une salle de sport, vous vous rendez compte. Et puis voilà, ça abîmerait un petit peu tout ça. Là, vous avez vu, je vais pas en profondeur. Je vais juste avec un croc, donc allez, maxi 10-15 cm quoi, pour dire d'ameublir le dessus. Et voilà, il y en a bien assez, hein, il y en a bien assez. Pas besoin d'aller travailler son sol dans des profondeurs énormes. Vous voyez, là je casse la motte, là, du ver de terre, hein, il y en a partout. Et c'est ce qui va nous aider à jardiner cette année. Donc mon but, moi, principal, ce n'est pas de tout exploser, mais ça va être de donner à manger justement à tous ces vers de terre, à tous ces micro-organismes qui sont dans le sol. D'où le fumier qu'on va y mettre et les gros tas de feuilles mortes qu'on va venir mettre par au-dessus parce que les vers de terre s'en régalent. Un petit coup de croc pour ratisser, au moins ça casse les plus grosses mottes aussi. On met tout bien à plat. Alors bien sûr, ce qui semble évident, c'est qu'une fois qu'on s'est embêté à faire ça, on a rendu un peu plus meuble notre terre, et on va plus s'amuser à les piétiner dans notre zone de culture. Les zones de culture, on marche pas dedans. À la rigueur, quand on la prépare ou quand on va récolter, mais principalement, on essaye de garder son terrain le plus meuble possible. Donc voilà, là c'était ameubli. Maintenant, je vais y mettre le fumier. Mais je ne vais plus rentrer dans la zone. Le prochain coup que je rentrerai dans la zone, c'est pour venir y poser 1 ou 2 pieds pour faire ma plantation. Mais sinon, ou au pire, je mettrai une planche pour répartir mon poids sur le sol. Mais on évite de retasser son terrain. C'est un peu le problème de l'agriculture moderne avec les tracteurs qui re-rentrent dans le sol, qui écrasent leur sol, qui compactent les sols. Alors je parle pas de ceux qui labourent. Labourent en plus, ça nous mélange toutes les couches. C'est encore pire, c'est-à-dire que ça va venir chercher la terre du dessous, que ça va venir la ramener au-dessus. Alors que c'est pas la même faune qui vit au-dessus et celle qui vit en dessous. En plus, ils vont nous créer une semelle de labour, ils vont être obligés de casser cette semelle de labour assez régulièrement. Enfin voilà, des interventions hyper mécanisées. Bon, ici on n'est pas là, hein, on est là sur du maraîchage sur le sol vivant. Alors là, pour la petite explication, maraîchage sur sol vivant, ça veut pas dire je mets une bâche et je cultive. Là, le sol n'est pas vivant. Là, le sol, j'ai justement mis cette bâche uniquement pour préparer mon sol vivant. Là, on ne peut pas dire qu'il est vivant encore. Il y a du ver de terre, il y a ce qui reste encore de vie de l'époque. Mais c'est justement au fur et à mesure des années qu'on va y amener des amendements. Il n'y aura plus de bâche sur ce sol. Là, c'était uniquement la première fois pour dire de désherber la zone et être tranquille. Mais après, l'idéal, c'est d'y mettre des engrais verts. C'est les engrais verts qui, justement, vont rendre ce sol vivant. Toutes ces racines qui vont explorer le sol, ça va venir amener beaucoup de vers de terre au niveau de ces racines. De toute façon, vous n'avez qu'à le voir, quand vous arrachez une motte d'herbe, vous avez des vers de terre dans la motte de racines. La vie se fait près de la vie. Si vous mettez une bâche tous les ans, vous n'allez pas aggrader votre sol. Voilà. Donc c'est des petites techniques. Là, voilà. Vous avez vu la première technique, c'est on passe la bâche la première année, comme ça on élimine tout ce qui est adventice et mauvaises herbes. Et ça nous prépare une zone un peu plus propre pour les années qui suivent. Allez, on va passer à la fourche maintenant, puis on va étaler le fumier. Où est-ce que j'ai mis ma fourche? Bon, me revoilà. Parce que forcément, j'avais oublié la fourche. Ah bah, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Hein. J'ai remis la petite veste parce que dès qu'on s'arrête, le petit vent, hein, il nous rappelle qu'on est dans le Pas-de-Calais. Allez, donc là, je vais étaler le fumier. Vous voyez, j'ai un mont là-bas. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Tout est dans le dosage. Il faut quand même respecter un certain équilibre. Si
c'est comme tout, hein. Un verre d'alcool ça va, si vous buvez une bouteille tous les jours, forcément ça va pas aller. Et ben là c'est un peu pareil, voilà. Si vous lui remettez trop de doses de fumier, ben, les légumes que vous allez avoir derrière, vous n'allez pas avoir des bons résultats. Donc mettez-en un peu, et après moi je vais compléter avec des feuilles mortes, qui va compléter un petit peu tout cet amendement. Allez, on étale. Donc voilà, c'est étalé. Petite couche. Bon, il y a l'équivalent de 4-5 remorques là, sur à peu près, je dirais 40-50 mètres carrés. Maintenant, je vais faire le même, mais sur la zone d'à côté que vous ne voyez pas encore, je vais tourner la caméra. Mais là, c'est une ancienne zone où il y avait tous mes maïs. Et donc, je vais préparer cette zone-là aussi. Donc, on va étaler le fumier et après, je pourrai aller chercher les feuilles. Parce que là, pour l'instant, pour passer, je vais être embêté avec mon monte fumier. Donc, je ne pourrai pas ramener mes feuilles là, juste à côté de la zone. Sinon, je vais devoir tout trimballer avec ma petite foufourche. Donc on va essayer de limiter les efforts, hein. Allez, on va attaquer la zone des maïs à côté. Bon, voilà la zone maïs. Bon, je vous explique pas que je viens de casser le support de téléphone, que j'ai dû accrocher le téléphone dans un sol qui est derrière pour dire de pouvoir filmer cette zone. Mais bref, c'est de ma faute, j'ai qu'à faire attention au matériel chinois, on sait que ça tient pas. Bref, voilà, j'écarte toutes les anciennes cannes de maïs. Et puis en dessous, ben voilà, ça a poussé entre deux, hein, j'ai pas mal de mauvaises herbes. Et ben voilà, il va falloir désherber un petit peu tout ça. Donc ce que je vais faire, je vais aller chercher la houe, que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà la houe. J'ai déjà cassé toutes les cannes qui sont là-dedans. Puis après, je vais donner un gros coup de charrue, puis un gros coup de motoculteur. Non, je plaisante. Non, allez, je vais casser les cannes et puis on va débarrasser un petit peu tout ça. Vous voyez, je m'emmerde même pas à enlever les racines. Je casse juste les cannes à roc. Bon, maintenant que j'ai foutu un rude bordel. Vous voyez, il y a encore plein de mauvaises herbes en dessous, hein. Ce que je vais faire, ben, je vais les laisser en dessous. C'est-à-dire que là, je vais donner un petit coup de houe vite fait pour casser le plus gros des cannes, pour dire d'en faire des plus petits morceaux qui vont se décomposer assez vite. Je vais peut-être donner quand même un petit coup de fourche bêche parce que je vois que j'ai des consoudes et certains rumex. Donc là, c'est principalement pour enlever les grosses racines. Et puis après, ben, tout le reste, on va recouvrir ça. Et le fait de couvrir, pareil, mais là, ça va être de la matière organique. On va étouffer un peu les mauvaises herbes qui sont en dessous. Il y en a certaines qui vont repasser à travers, hein, ça j'en doute pas. Mais après, quand je vais venir planter, justement, quand je vais redonner mon petit coup de croc pour dire de réincorporer ça à la terre, bah c'est là que j'enlèverai les dernières petites racines au moment de la plantation. Là, on est vraiment là pour préparer la zone pour les futures plantations. Donc, on est là pour la nourrir et puis désherber en même temps, hein. Alors, la petite fourche bêche. On identifie là où il y a des gros indésirables. Genre une racine de consoude. Alors la consoude, c'est si vous laissez juste un petit bout de racine, elle y repart, hein, c'est reparti, hein.
Donc c'est pour ça qu'on dit voilà, qu'on soude un jour, qu'on soude toujours, parce que c'est rare qu'on arrive à avoir tout le pied de consoude. Il reste toujours un petit morceau. Voilà, ça c'est des petites mauvaises herbes. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la houe et je vais juste venir donner un petit coup sur toutes ces cannes là. Alors, je suis pas obligé de les couper, hein, c'est juste les abîmer pour dire qu'elles se décomposent plus vite à l'intérieur. C'est de la matière organique, hein, tout ça. Il y a des organismes et champignons qui vont s'en nourrir. Un peu comme le fumier que je suis en train de mettre, que je vais remettre par au-dessus. Hein. Tout ça, c'est de la nourriture pour la vie du sol. Et ben, ça serait dommage justement de l'exporter. Même s'il y en a qui diraient, ouais, bah voilà, t'as du bois, t'as des morceaux de bois et tout. Mais justement, moi je veux du carboné, je mets du carbone, du carbone, du carbone. Ça va me générer du champignon. Et qu'est-ce qui va nourrir mes légumes? Vous voyez, c'est un broyage grossier. Hein. C'est pas dans le déchiquetage. Hein. Alors ça se peut qu'il y ait des cannes qui ne soient pas décomposées quand je vais venir planter. C'est pas grave, hein, je plante juste à côté. Je la pousse un petit peu. Voilà. Et toute cette matière organique, hein, faut oublier. C'est de la vie pour les vers de terre, c'est de la vie pour tout ce qu'il y a, de la nourriture pour tous les organismes du sol. La foufourche et on recouvre. Change de bras parce que hier je viens de me niquer l'épaule hier. J'ai trop forcé à mon avis hier. Alors je vais encore dire un truc, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Et chauffez-vous avant. Parce que moi j'ai toujours tendance à venir dans le jardin, à froid comme ça au matin on se lève, on est plein de ventre et tout, on veut travailler. Et puis résultat, on rentre au soir et puis on se dit ah et merde, j'ai forcé un peu trop. Et voilà, je sais que hier j'ai un peu trop forcé sur une zone et bah voilà, je suis un peu sujet aux tendinites. Alors il y en a qui me diront bah t'as qu'à prendre un motoculteur. Hein. Ouais mais c'est pas le même plaisir. Enfin bref, allez on est parti. Donc c'est justement le fumier avec tous ces micro-organismes, la vie du sol qui est en dessous, qui va faire que tout ce qu'il y a là, et ben ça va être en grande partie digéré par le sol quand on va arriver au mois d'avril-mai. Bon, il aurait fallu que je le fasse un peu avant l'hiver, ça aurait été un peu plus décomposé. Mais bon, comme vous avez pu voir sur YouTube cet hiver, et ben j'étais pris sur un autre projet. Voilà, bon, j'ai été chercher le quad. Bon, j'aurais pu prendre la brouette, hein, mais là j'ai quand même un beau volume. Hein. Ça c'est mon seul outil motorisé. Et je peux vous dire que ça me dépanne bien. Hein. Bon, bah, le jour où je l'aurai plus, bah, je finirai à la brouette. Là j'ai été chercher des feuilles mortes, hein, un tas de feuilles mortes que je mets de côté avant l'hiver. Et ça me sert à étaler sur mes cultures. Et ben maintenant on va finir. Je vais étaler toutes les feuilles mortes par au-dessus du fumier. Et voilà, la zone sera terminée. Allez, on est parti. Oh, puis il va plus falloir traîner hein, parce que les jours sont toujours pas très longs. Et là il est déjà 5 heures. Il me reste encore une heure peut-être. Bon, on va en avoir assez pour terminer. Donc là je vais dispatcher des feuilles mortes par au-dessus. Ça va finir de nourrir la zone et d'occulter la lumière pour pas que ça repousse au printemps.
Alors c'est en faisant ça hier que je me suis niqué l'épaule. Hein. En lançant trop loin comme ça. J'ai tiré un peu trop. Du coup bah maintenant je change de bras. Comme ça je vais tuer l'autre bras. Bon, dites-vous que j'ai une cinquantaine de zones comme ça à faire. Hein. Ça prend un peu de temps. Vous comprenez pourquoi des fois les bras fatiguent. Alors moi je cours avec des feuilles mortes parce que j'en ai, mais on aurait pu faire ça avec du foin, de la paille. Alors je suis de moins en moins fan de la paille quand même, hein, parce que vous élevez des limaces hein, quand même avec la paille. Hein. Feuilles mortes ça va malgré tout. Et c'est toujours pareil. La limace est très friande de champignons. Faites en sorte qu'il y ait plein de champignons dans votre sol. Le temps qu'elle bouffe tous ces champignons là, elle ne bouffera pas vos cultures. Et s'il vous plaît, évitez-moi les... Oui, mais il existe des dragées bleus pour les limaces. Oui, il existe des dragées bleus pour les limaces, oui. Voilà, encore une solution pour tuer tout ce qui reste. La limace a un gros impact dans le sol et on en a besoin. Alors c'est toujours rageant hein, quand on trouve ces salades manger. Mais bon, en contrepartie, elle a nourri une partie du sol aussi. Il en faut pour tout le monde. On n'est pas là pour tuer les habitants qui étaient là avant nous. On est là pour travailler avec eux. Ça n'en déplaise à certains. Ah, les feuilles mortes, j'hésite pas, on pouvait en mettre, hein, ça. C'est de l'or noir au jardin. Là, je vais mettre une remorque entière de feuilles mortes et je vais en rechercher une pour la petite zone à côté. N'hésitez pas de demander à votre collectivité, à votre ville, au niveau des services techniques et des entretiens des espaces verts. À l'automne, ils ramassent toutes ces feuilles là et ils en font quelque chose. Des fois, ils vont le déposer dans un coin, ils ont une zone. Mais vous pouvez aussi demander si vous pouvez en récupérer. Moi, c'est ce que je fais, ils viennent me le livrer directement. Pour toutes mes zones, j'ai à peu près 3 ou 4 camions hein, de feuilles. Et c'est une ressource, faut pas dire non à cette ressource. C'est notre terreau pour les années à venir. Voilà. Allez, je vais aller me rechercher une nouvelle remorque pour la suite. Je vous rapproche un petit peu pour vous montrer un petit peu de plus près. Voilà, vous voyez la zone complètement terminée, c'est-à-dire que là, il y a le fumier en dessous. Les feuilles qui ont été remises par au-dessus pour étouffer le fumier.
On va laisser reposer ça et puis au mois d'avril on viendra planter directement. Ici à côté on a la zone où il y avait les maïs. Donc là pour l'instant il y a les cannes de maïs en dessous, le fumier au dessus. Je vais aller nous rechercher une remorque avec mon copain le quad et on va faire la même opération. Bon, je vous passe cette étape là, hein. De toute façon vous avez compris. Voilà, on va recouvrir ça. Et le soleil qui se couche en arrière-fond, on aura fait une belle journée. Voilà les amis, c'est là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Vous voyez derrière moi le soleil qui est en train de se coucher, on a encore des petites journées, hein. Ça se rallonge petit à petit, mais là il va être 5h30 et ben ça se couche déjà. Donc ça va marquer la fin de notre journée au jardin. Je vais aller quand même chercher une dernière remorque de feuilles pour finir la petite zone qui est derrière moi. Mais bon, j'espère que voilà, je vous aurai appris quelques petites bricoles. Enfin, appris, c'est bien un bien grand mot. Je vous ai tout au moins montré ce que je faisais au jardin. Voilà, après chacun fait comme il veut, chacun a ses méthodes. Voilà, ça c'est la mienne. N'hésitez pas à commenter, hein, je lis tous les messages, j'essaye d'y répondre au maximum. Pensez au petit pouce bleu, ça fait du bien au référencement. Et puis parlez de la chaîne autour de vous, ça fait du bien. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao.